Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mountain Mart. Content de vous retrouver les amis, toujours un honneur. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, puis surtout, laissez-moi un beau petit pouce pour m'encourager à continuer, puis à me dire que il y a quand même une couple de personnes qui aiment mes vidéos. C'est toujours très agréable, mais c'est plus agréable pour moi. C'est un plaisir de faire des vidéos. Donc aujourd'hui, ben, parlant de vidéo, ben, on va faire une petite courte histoire du mountain bike, hein, du VTT, MTB, appelez ça comme vous voudrez. Tout ce qui touche le enduro, downhill, du trial, en tout cas, l'origine du mountain bike. Dans le fond, le mountain bike, ben, ça a commencé dans les années 1976 en Californie. Puis c'est une bande là, de jeunes là, à la recherche de sensations fortes, qu'on pourrait dire, qui s'amusaient à descendre des montagnes là, avec un vieux vélo, un Schwing. C'était loin d'être un vélo comme on a aujourd'hui, là. Dans ce temps-là, ben, c'était pas que c'était un mauvais vélo. Dans ce temps-là, c'était un excellent vélo. Puis, ce vélo-là, ben, c'était ce qu'il y avait de mieux là, dans ces années-là là, pour pouvoir s'amuser un peu, là, faire de la descente dans la montagne. Là. Un petit guidon là, relevé, il y avait des freins à tambour. Dans ce temps-là, ben avec ça, ils n'ont pas connu d'autre chose. Fait que dans ce temps-là, il y avait bien du fun avec ça. Ils s'amusaient à dévaler. Il s'appelait Charlie Kelly, que lui, ben, il a commencé là. C'est là un petit peu que les courses ont commencé. Il a commencé à chronométrer le monde qui faisait des petites descentes un par un. Il chronométrait. Estimated that there are probably no more than a couple of hundred clunkers in all of Northern California, and this race today featured about 40 of them. This is the fabled Repack Downhill Race, held for 3 years running now, and organized by a veteran clunker rider named Charlie Kelly. Charlie Kelly's the organizer of this event. Now, how did the Repack get its name? Okay, the way it started was we used to ride down on these coaster brakes. I mean, we just take an old bicycle and we just take it out here and go run down the hill. And this hill is so steep, and you got to be on the brakes so much that when you get to the bottom with just a coaster brake, one brake on your bike, you're on it so much that it's just pouring smoke out of it. I mean, all the grease, and I kid you not, all the grease is just turned into vapor, you know, and it's just pouring out the back. It looks like you're riding a 250 Yamaha with bum rings, you know, and you got smoke pouring out the back. Anyway, all the grease is gone. It's vaporized, and then you got to go home and repack your HUD. Ils ont commencé à aller de plus en plus vite pour atteindre vraiment les limites du vélo, là. C'était pas des BC comme aujourd'hui non plus, hein. Puis c'était pas des freins à 10 non plus, là, comme j'ai dit tantôt, c'était des freins à tambour. Fait que descendre des grosses côtes de même, ils utilisaient beaucoup leurs freins, mais les freins surchauffaient énormément. Puis ben là, dans ce temps-là, ben, ils utilisaient de la graisse là, en grosse quantité là, pour empêcher là, ce surchauffement-là. Dans ce temps-là, ben, le nom de la piste qu'ils ont donné, là, celle qui faisait de la descente chronométrée, ben, s'appelait la Repack. And this race today featured about 40 of them. This is the fabled Repack Downhill Race. Puis là, ben, pour éviter là, de tout le temps là, descendre et être pogné avec sa cruche de graisse puis tout, ben là, il y en a un de la gang qui a décidé de fabriquer son propre vélo. Ce gars-là, ben, il s'appelait Joe Breeze. C'est lui qui a fabriqué vraiment quelque chose d'un petit peu plus compétent là, que le vélo Schwinn. Là. Il était bon, mais là, à un moment donné, à force de faire de la course, ils vont de plus en plus vite puis tout. Donc, ça prend quelque chose d'un petit peu mieux. Donc, ce Joe-là, ben là, il a fabriqué son vélo. Donc, c'est ce vélo-là là, qui a fait le premier VTT là, adapté là, vraiment
pour la descente, là, pour descendre des montagnes, des bonnes côtes. Là. Go! All right, ready, go! Fait que là, ben évidemment, ses amis, quand ils ont vu ça de la gang, ben là, ils se sont tous mis là, à fabriquer leur propre bicycle. Et ça, ben il y en a deux là-dedans. Là, il y a Gary Fisher. Gary Fisher writes for Bicycle Magazine and works in a bike shop. I hear them calling you the Fish. Why is that? The Fish? Just a nickname. Maybe it has to do with my writing style. I wiggle in and out of things pretty good. Now, where did this start, Gary? It started in Larkspur about 12, 15 years ago with some kids, but that's where I saw it start. It's really hard to say where it started because it probably started when men started riding bicycles 100 years ago, and they had nothing but dirt roads to ride on. But how about this customizing in the sense where you put on the gears and the big knobby tires? Well, the big hybrid about 5 years ago. And it's come a long way since then, and it's going to go a long ways. Puis eux autres se sont associés avec Charles Kelly. Puis là, dans ce temps-là, ben aussi, les bicycles qu'ils ont fabriqués, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? À cette heure, c'est léger, c'est en carbone, ça pèse rien. Mais dans ce temps-là, c'était quand même un bon 30 kilos, les vélos. Là. La même année de ça, ben là, il y a Charlie Cavinger. Je sais pas si je le prononce comme faux. Lui a inventé les cadres slooping qu'il appelait. Le type supérieur était à l'horizontale. Puis lui a eu l'idée des inclinés pour gagner de la maniabilité, excusez. Après ça, ben c'était juste en 1981 là, qu'ils ont vraiment pu sortir un vélo qui pouvait être dédié là, à tout le monde, au public. Puis, ben, ce vélo-là qu'ils ont sorti pour le public, ben, son nom, c'était le Stone Jumper de Specialized. Ben là, c'est là que tous les autres côtés des océans ben, se sont mis à s'intéresser à ça parce qu'il y avait de plus en plus de monde là, qui voulait faire ce sport-là. Après ça, c'était le tour de Sun Tour de Shimano de rentrer dans la game. Ensuite, ben, c'était au tour de Shimano de rentrer dans le game du VTT avec leur Dehors XT qui est d'excellente qualité. Du XT, je pense que ça va toujours être. Dehors XT. Puis là, ben c'est ça, à partir des années 80, là, il a commencé à avoir des compétitions officielles, là, un petit peu partout. C'est en grosse expansion. Dans ce temps-là, un qui était bien bon, c'était Tom Ritchie. Lui, il était très bon, c'était un des meilleurs. Après ça, il y a eu la plus grande compétition dans le sud-est de la France. Cette compétition-là, ben, s'appelait le Rock d'Azur. La première année de cette compétition-là, il y a eu 7 participants. C'était pas grand-chose. La deuxième année, il y en a eu 30. Puis là, ben là, aujourd'hui, ça se compte plus. Là, ça se compte par milliers. Ça, c'était pas mal l'historique là, dans le temps. Là, il y a le nom Mountain Bike aussi, là, qui n'était pas sûr là, de s'appeler comme ça, le Mountain Bike. Puis ça, ben, c'est en 79 là, qu'ils cherchaient un nom original là, pour nommer ça, là, ce vélo-là, ce sport-là. Il y avait le nom Clunker, Ballooner. Puis après ça, ben, il y a eu le nom là, Mountain Bike. Je pense que c'est le plus beau, hein. Les autres, c'est un petit peu bizarre. C'est sûr qu'on n'est pas habitué aux autres. Avoir connu d'autres choses, ça aurait été correct. Mais Mountain Bike, je pense que le nom est parfait. Donc, depuis 1976, là, ça a évolué en tabarouette, hein? Mais il y a juste une chose qui est restée, la philosophie. En tout cas, un gros merci à toute cette gang-là, là, Gary Fisher, puis tout ce monde-là, là, d'avoir fait en sorte que le sport existe, hein, les vélos, tout, c'est vraiment
personnellement, depuis beaucoup d'années, j'en faisais avant de m'acheter un motocross. Je me suis acheté un motocross. Après le motocross, j'ai acheté mon vélo de downhill. Ça a toujours fait partie de ma vie, je vous dirais. Avant ça, ben là, c'était le BMX quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais le vélo, ça a toujours fait partie de ma vie, là. Toujours été très passionné de ça. Donc, un gros merci à eux autres d'avoir existé. Ce monde-là, ce qu'ils ont connu, tabarouette, me semble de prendre ça aujourd'hui, là, ça doit être quelque chose, hein, de descendre avec ça, ce vélo Schwinn-là, s'en aller à Bromont avec ça, puis let's go, on y va, tabarouette, ça doit être quelque chose, ce qu'ils ont vécu, là, dans ces années-là, là, puis de voir toute l'évolution, là, c'est tellement hot. À cette heure, là, les bicycles, hein, vous le savez, c'est malade, hein, c'est fou raide. Donc, c'est ça qui est ça. Un gros merci d'avoir visionné ma petite vidéo, petite histoire courte, là, de où est-ce que ça sort, ça, le mountain bike, d'où c'est que ça vient. Puis, ben, laissez-moi un beau petit pouce si vous avez aimé ça pour m'encourager. Si vous aimez des petites vidéos explicatives comme ça, vous pouvez me l'écrire. On peut essayer de trouver des sujets. J'aime bien ça de temps en temps. Ça fait changement d'aller rider. On explique les choses de la vie. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se revoit dans une prochaine.